stressé, vous êtes submergé par vos émotions, vous avez mal, vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes enceinte ou vous êtes sujet à une addiction, eh bien c'est que vous avez besoin de faire de la sophrologie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Galix. Caroline, bonjour. Vous êtes sophrologue. Alors moi, quand j'ai regardé sur Internet ce que c'est que la sophrologie, je vous lis ce que j'ai trouvé. La sophrologie est une approche de développement personnel qui s'intéresse à l'étude de la conscience individuelle dans une démarche phénoménologique et qui vise à tenir compte de l'histoire de chacun. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en version simple ce que c'est que la sophrologie ? Oui, donc la sophrologie, ça vient des sciences humaines. C'est en fait vraiment un ensemble de disciplines qui sont là vraiment pour vous aider au quotidien. En gros, c'est des thérapies brèves qui vont être vraiment liées sur tout ce qui va être le corps, le mental et les émotions. Et oui, bon, alors on va parler de la conscience, mais en gros, ce qu'il faut retenir, le but, c'est d'apprendre à mieux se connaître, mieux savoir quels sont nos besoins, pour y répondre par des exercices, par des techniques spécifiques en sophrologie, pour améliorer son bien-être et par exemple mieux gérer son quotidien quand on est stressé ou d'autres problématiques. Et donc quand vous dites apprendre à mieux se connaître, mais du coup c'est basé sur quoi la sophrologie ? C'est plutôt de la respiration, c'est parler, c'est... Alors il va y avoir plusieurs choses. En tout cas, ma façon de pratiquer, c'est vraiment apprendre à se connaître dans le sens, oui, on va travailler la respiration, savoir comment on respire. Déjà, c'est un outil qui est très important et qui peut vraiment aider pour plein de choses. Et surtout aussi se relier à ses sensations. Être vraiment en lien avec ses sensations va permettre justement de savoir si, par exemple, on se sent fatigué, si on a des tensions, pour après mieux y répondre. Et avec des techniques spécifiques. D'accord. Donc, je l'ai dit, c'est quand on est stressé, quand on est submergé par ses émotions. Est-ce qu'il y a vraiment... Quand est-ce qu'on se dit « Ah bah là, je crois que j'ai besoin de faire de la sophrologie ». C'est quoi les cas les plus typiques ? Ça va être la gestion du stress, c'est les cas les plus typiques. Après, comme vous l'avez dit, ça peut être justement l'accompagnement à la grossesse, à la maternité. Préparer la femme enceinte à être au top de sa forme pour le jour J. En principe, ça va être vraiment tout ce qui va être problématique. Donc, les personnes qui ont des problèmes de concentration, la gestion du stress, des émotions. Après, il y a des personnes qui viennent pour continuer à se sentir bien. Et alors, qu'est-ce que ça apporte, la sophrologie ? C'est quoi les bienfaits de la sophrologie ? Donc, il va y avoir plusieurs choses en fonction des personnes aussi. Les bienfaits, globalement, quand on travaille la respiration, quand on travaille tout ce qui va être corporel, comme je disais, les tensions, c'est justement apprendre à se sentir mieux. Par exemple, à mieux dormir. Si on est justement sujet à des douleurs, apprendre à mieux les gérer, voire même à atténuer l'intensité des douleurs. Tout ce qui va être gestion du stress, ça va être justement optimiser les performances. Si au travail, vous vous sentez stressé, vous serez plus efficace grâce à la sophrologie. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Ça va être discutable en fonction des personnes. Après, les grosses contre-indications, apparemment, ça va être toutes les personnes présentant des maladies psychiatriques, type schizophrénie, des choses comme ça. Les personnes malentendantes, ça peut être compliqué puisqu'on va animer les séances par la voix. Et les personnes épileptiques à un certain degré, puisque les techniques vont vraiment faire travailler le cerveau, en fait. Ah oui. Ah oui, donc quand on est épileptique, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit qu'au contraire, se détendre... Ça dépend des personnes. Ouais. D'accord. Okay. C'est vraiment cas par cas sur ce coup-là. Alors, j'arrive pour une séance de sophrologie. Comment ça se passe, une séance de sophrologie ? Ça dure combien de temps ? Alors, en premier lieu, en fait, je reçois la personne en entretien. Donc, il s'agit juste d'avoir des éléments clés pour que je puisse adapter mes séances en fonction de ses besoins. Chaque séance va avoir un objectif précis, vraiment pour que la personne puisse après se dire « Ok, j'ai travaillé ça en séance, je vais pouvoir justement travailler ça après à la maison, appliquer ça pour telle raison. » Après, une séance en tant que telle, ça va durer 1 heure à peu près, en individuel. Et il va y avoir un temps d'échange et je propose la technique en fonction de l'objectif qui sera énoncé. Et après, il y a un temps aussi d'échange, encore une fois, pour que la personne puisse expliquer ce qu'elle a vécu. D'accord. Et alors, une fois qu'on a fait... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il faut une seule séance ou est-ce qu'il faut faire une sorte de cursus de sophrologie ? Alors, selon les cas, il faut en tout cas compter un minimum environ 5 séances. Et pour que les effets perdurent dans le temps, au moins 10 séances vont être nécessaires. D'accord. Ça dure combien de temps, une séance ? 1 heure.
1 heure, d'accord. Donc il faut entre 5 et 10 séances pour vraiment... Pour intégrer les outils Ouais. et que ça puisse servir au quotidien. Plus vous faites des séances et plus ce sera bénéfique sur du long terme. Et alors, une fois qu'on a fait donc ce cursus avec vous, après, on fait des séances d'auto-sophrologie à la maison ou... C'est ça. Ouais, Il y a le temps de séance où la personne va pouvoir vivre une technique et pour continuer justement à intégrer les bénéfices, elle va pouvoir réutiliser au quotidien. Il y a un peu une phase d'entraînement qui va être nécessaire pour que ça devienne après quelque chose d'automatique, que l'exercice soit intégré et que la personne après, sans trop réfléchir, elle puisse utiliser les outils de sophrologie. D'accord. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la sophrologie? Vous êtes psychologue au départ? Alors j'ai fait des études de psychologie et en fait en validant mon master 1, quand j'ai voulu m'inscrire pour le master 2, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait et c'est vrai qu'on m'en avait parlé de la sophrologie et puis je ne m'intéressais pas et j'ai décidé à ce moment-là de m'intéresser et ça a été comme une révélation. En fait, j'ai vraiment trouvé ce qui me manquait et donc je suis partie là-dedans et ça m'est tombé dessus en fait. D'accord. Et vous aviez quelque chose de spécifique à travailler ou même si on n'a pas particulièrement si on n'est pas particulièrement stressé ou si on n'est pas particulièrement enceinte, est-ce qu'on peut faire de la sophrologie juste pour se sentir encore mieux que ce qu'on se sent déjà? C'est ça. C'est vraiment au cas par cas. Et oui, effectivement, la sophrologie va pouvoir être intéressant pour ça. Développer la conscience, comme on disait, dans le sens, là, je me sens bien, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à me sentir bien? Et c'est un peu mon cas. Après, il y a la gestion du stress aussi, qu'on vit tous. On est tous un peu stressés. La sophrologie en tout cas, m'a été utile pour ça, c'est sûr. Ok. Bon, alors, donc, vous disiez qu'on peut faire des petites séances d'auto-hypnose à la maison. Est-ce que vous accepteriez? Parce que c'est un peu le principe de l'émission, c'est qu'à la fin, on peut tester une petite séance pour se sentir bien, puisque le thème de l'émission, c'est quand même le bien-être. Donc, est-ce que vous voulez bien nous faire une petite séance là pour les spectateurs et puis pour moi? Bien sûr. Ok, super. Donc cette séance va être basée sur la respiration. Le but, ça va être de développer sa capacité à respirer, ce qui va aussi me permettre de nous relaxer. Rien d'y penser, moi j'aime. Et ça permet aussi de se défocaliser si on a des ruminations, des pensées parasites. Donc ça fait 3 choses en même temps. D'accord. Donc respirer, se défocaliser des pensées ça. parasites et se relaxer. C'est ça. Bon, super. Enfin, moi je suis prête. Alors, je vous invite à bien vous installer, à fermer les yeux et à vous préparer en fait à compter sur 4 secondes votre temps d'inspiration. Et après, de bloquer 4 secondes votre respiration, d'expirer sur 4, de bloquer sur 4 et de continuer ainsi. On va le faire en même temps. On prend une profonde inspiration en comptant 4 secondes. On bloque la respiration. On expire. On bloque. On inspire. On bloque. On expire. On bloque. On peut prendre le temps de se poser, de retrouver notre respiration naturelle et d'ouvrir les yeux. Cet exercice, en fait, vous pouvez le faire longtemps pour pouvoir justement trouver les bénéfices. Et aussi, vous pouvez, en fermant les yeux, visualiser, tracer un carré. En fonction de l'inspiration, par exemple, on inspire 4 secondes, on bloque la respiration sur 4 secondes, paf, voilà, on dessine un carré. Ça peut nous aider à encore mieux nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire et défocaliser notre attention sur les pensées parasites, nos ruminations. D'accord. Et le fait de respirer comme ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Pourquoi? Moi, je l'ai senti là, rien qu'en 1 minute où vous nous l'avez fait faire, j'ai senti que déjà, ça apaise. C'est quoi le processus? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Physiologiquement, votre rythme cardiaque va essayer de s'adapter à votre rythme respiratoire. Et vu que votre respiration va être régulière sur 4 secondes, en fait, à chaque fois, automatiquement, le corps va s'apaiser. C'est une réponse physiologique. Donc voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est en lien avec la cohérence cardiaque? Tout à fait. D'accord. C'est un des principes. Après, plus adaptable que la cohérence cardiaque, où il y a quand même un autre protocole un peu plus spécifique. Mais ça y ressemble, effectivement. D'accord. Donc la sophrologie, c'est quand même essentiellement basé sur la respiration, comme ce qu'on vient de faire là. Alors, ça va être notre outil principal, mais il n'y a pas que ça.
La respiration va être là parce qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation, mais on va utiliser des choses un peu plus mentales comme la visualisation, des choses plus corporelles, apprendre à se détendre. On va vraiment passer par le corps. Mais oui, en tout cas, si on ne fait pas de la respiration en sophrologie, ce serait dommage. Voilà, c'est dommage. Et donc, quand vous dites des visualisations et apprendre à se détendre, est-ce que les deux c'est vraiment le mental et le corps qui se rejoignent ou c'est soit on travaille sur la visualisation et c'est le mental, soit on travaille sur la relaxation et c'est le corps? Non, parce qu'en fait, le corps et le mental sont liés. Donc oui, il y a des techniques qui vont être un peu plus basées, par exemple, sur le mental ou que sur le corps. Mais vu que ce sont deux choses en interaction constante, quoi qu'il arrive, si on travaille sur le mental, il y aura un impact positif sur le corps et vice-versa. D'accord. Bon, super, merci beaucoup Caroline. Je vous en prie, merci à vous. Donc votre cabinet est à la Maison des Médecines Douces, à La Roche-sur-Yon. Vous exercez tous les jours? Oui, du lundi au vendredi. Sur rendez-vous? C'est ça. Bon, ben voilà, je vous invite à tester la sophrologie. Si vous avez des difficultés avec le stress ou des émotions ou pas, puisque la sophrologie, ça sert même quand ça va. Donc c'est super. Merci beaucoup. Merci.